Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et aujourd'hui elle m'a semblé indispensable et donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par celle-ci. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous mettre en lumière ce qui me remonte souvent des différentes séances, des différentes consultations que je peux faire. C'est la notion de perfection ou la notion d'être parfait. Et en fait, j'ai décidé de les opposer pour essayer de vous illustrer qu'en fait, la perfection est une notion ou bien une valeur qui n'existe absolument pas et qui a été créée de toutes pièces. Alors j'imagine que si tu regardes la vidéo, c'est que dans ta vie, tu t'es retrouvé au moins une fois dans la situation où on a dit que le travail que tu avais fait ou que la personne que tu étais n'était pas la perfection. Que tu avais toujours la possibilité de t'améliorer, de faire mieux, de faire ce petit plus en plus justement, que souvent tu te reposais sur tes lauriers, que tu restais sur tes acquis et que justement on te faisait miroiter à un certain niveau, une certaine connotation de niveau qu'il faudrait avoir en te disant que ça c'était la perfection et qu'il fallait tendre vers la perfection pour essayer un jour de peut-être l'atteindre. Que ce soit au niveau de ta confiance, que ce soit au niveau de ton image, que ce soit au niveau de tes compétences ou bien même de ce que tu peux représenter, on aura souvent dans ton entourage, dans la société, mis en avant le fait que tu n'étais pas la perfection et justement le fait de faire ça va être totalement dirigé par des aspects qui sont extérieurs, qui ne sont pas liés à toi. En fait, tu vas te rendre compte que lorsqu'on te parle de perfection, on va toujours faire une chose et cette chose-là, ça va être de te comparer à quelqu'un d'autre, de te comparer à une autre personne ou bien à un certain niveau que tu devrais avoir dans ton travail, que tu devrais avoir dans ton sport, etc., etc. Et en fait, la chose qui est primordiale, c'est que, ou si on te met naturellement dans de la comparaison, forcément, tu ne pourras jamais atteindre la perfection. Par contre, moi ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est que plutôt que de chercher la perfection, tu vas chercher à être parfait. Et en fait, dans parfait, il y aura une petite notion qu'il va falloir que tu écoutes dans quelques instants quand je vais te la dire. Mais ça va être réalisable et ça va être réalisable tous les jours de ta vie sans rajouter plus d'efforts que tu ne le fais déjà. Donc pour revenir sur la notion de comparaison qui va être étroitement liée à la perfection, ça, normalement, on te l'aura fait toute ta vie et voire même peut-être tous les jours de ta vie. Si tu as un grand frère ou une grande sœur ou un petit frère ou une petite sœur, tes parents t'auront toujours comparé à ton petit frère ou à ton grand frère ou à ta petite sœur et à ta grande sœur pour te dire, bah, tu vois, lui il est sage. Il faudrait que tu sois parfait comme lui ou pas parfait justement, mais il faudrait que tu atteignes la perfection et que tu arrives à être comme lui ou comme elle. Au niveau du système éducatif, également, on te fait exactement la même chose. On te donne des notes et puis toi, si tu as 12, eh ben, on va forcément te comparer à la personne qui a eu 17 ou à la personne qui a eu 18. On va pas venir te comparer à une personne qui a 8. Lorsque, par exemple, tu fais un contrôle, tu es, je sais pas, on va dire en 4e, tu fais un contrôle de mathématiques, de français ou de ce que tu veux, tu rentres à la maison et puis tu as eu 12. Et ben quand tu vas, si tes parents s'intéressent un minimum à ce que tu fais, ils vont te demander justement comment s'est passé ton contrôle et quelle note tu as obtenu à ce contrôle. Donc toi, tu vas leur dire, ben, j'ai eu un 12 et automatiquement, ils vont te dire, bon ben 12, c'est plus que 10. Donc c'est la moyenne, donc ça veut dire que c'est à peu près bien, et ils vont tout de suite te demander mais quelle est la meilleure note de la classe ou quelle est la moyenne de la classe. Et à ce moment-là, c'est là où ils vont commencer à créer la comparaison et toi, ben, si tu te retrouves sous la moyenne ou que tu n'as pas la meilleure note, eh ben, tes parents vont forcément te dire que tu aurais pu faire mieux, que justement tu aurais pu essayer d'atteindre la perfection. Sauf que bizarrement, ils vont pas venir te comparer aux personnes qui ont eu une note inférieure à toi. Par exemple, si toi tu as eu 12, que la meilleure note c'était 17 et que la moins bonne c'était 8, bah tes parents vont pas chercher à essayer de te comparer à la personne qui a eu 8 pour te féliciter, pour te dire bah, que tu as fait mieux que cette personne-là. Donc quand on va venir comparer, quasiment 99% des cas, on va venir te comparer à une personne qui a fait mieux que toi ou une personne qui donne l'impression, qui donne l'image justement que bah, ce que lui il fait ou ce que son image dégage, c'est mieux que toi et tu devrais tendre vers ça. Bien entendu, en plus de l'école, tu vas avoir la société qui va te pousser à faire la même chose. Que ce soit aujourd'hui pour les femmes, on va sans cesse les comparer aux top modèles, aux mannequins, aux tailles 36, etc., etc. Alors que la moyenne française, si je dis pas de bêtises, pour les femmes, est à 40. Et donc forcément, une femme qui va se retrouver à 40, ben, elle va avoir la sensation de ne pas pouvoir atteindre la perfection, ou tout du moins la perfection qu'on leur montre, qu'on leur dit être la norme. Et donc, ça va commencer à venir de temps en temps appuyer, à semer une graine dans ta tête qui va te faire dire que la perfection, tu ne pourras jamais l'atteindre. Et donc vu que tu ne pourras jamais l'atteindre, forcément, tu vas avoir des problèmes sur ton image, tu vas avoir des problèmes sur le fait
de pouvoir discuter avec plusieurs personnes, tu vas commencer à avoir des problèmes liés à ton image intrinsèque, c'est-à-dire que tu vas commencer à venir appuyer sur la confiance en soi qui, ceci dit, n'existe pas. Pour moi, la notion de confiance en soi est un concept qui n'existe pas et ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo. Tu vas avoir, comme je l'ai dit, la famille qui va forcément te comparer à un tel, à ton petit frère, à ton cousin ou alors à ton oncle qui lui a réussi, etc. Tu vas avoir tes amis dans ton entourage qui vont aussi te comparer tout le temps à une personne qui est mieux ou qu'ils estiment être mieux. Tu vois, cette personne, elle s'est pas énervée, pourquoi toi tu t'énerves? Et dans les différentes relations que vous pouvez avoir, que ce soit avec votre femme ou que ce soit avec votre mari, ben pareil, il y aura sans cesse des comparaisons où vous allez, alors si, non, vous allez avoir des comparaisons, basta. Basta et basta. Donc comme je viens de te le dire, si on te met automatiquement dans de la comparaison, ça va influencer la confiance en soi et donc forcément, tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui va te faire dire que tu n'auras pas confiance en toi, donc que tu ne pourras pas atteindre la perfection, donc tu auras encore moins confiance en toi, etc. etc. Tu as compris un petit peu le principe du mécanisme. Moi maintenant, ce que je vais te dire, ce que je vais t'affirmer et tout du moins ce que j'ai observé lors des consultations que j'ai et l'outil sur lequel je travaille pour justement transformer la notion de perfection en être parfait, c'est que parfait, on te demande de l'être dans la mesure du possible quasiment tout le temps. Alors il y a la perfection et puis après il y a le fait d'être parfait pour les gens, pour la société. En fait, être parfait, la chose qu'il faut entendre, si on inverse les deux syllabes qu'on entend, c'est faire sa part. Être parfait, c'est avoir fait sa part, tout simplement. Et donc si on reprend l'exemple de l'élève de 4e qui fait son contrôle d'histoire géo, de français ou de mathématiques, qui a eu 12 sur 20, il a été honnête avec lui-même, qu'il a révisé, qu'il fait son contrôle et qu'il obtient 12 sur 20. Ça veut dire qu'il a fait sa part. C'est-à-dire que dans le cours qu'il a appris, il a réussi à assimiler au maximum 12 sur 20. Alors il y a une autre personne qui aura assimilé 17 sur 20, une autre personne qui aura assimilé 8 sur 20, mais la notion de faire sa part est très importante parce que ça veut dire que dans le travail que lui a restitué, les 8 points qui manquent proviennent uniquement de la personne qui a enseigné les choses qu'il devait apprendre. Et en fait, à partir du moment où on retranscrit ça va être que dans toute chose qui peut vous arriver, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vos frères, vos sœurs, ou autre, faites votre part tout simplement. À partir du moment où vous avez fait ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire et qu'une fois que vous l'avez fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire plus et la seule chose que vous pouvez remettre à autrui, c'est soit la décision, soit le temps. Par exemple, vous passez un entretien aujourd'hui, vous avez fait le meilleur entretien de toute votre vie, le lendemain, vous n'avez pas de réponse, en fait, c'est pas de votre faute. C'est parce qu'en face, il y a une décision qui doit être faite par l'extérieur et que eux, justement, ils prennent du temps pour faire leur part à eux. Que si jamais le lendemain, vous n'avez pas de réponse et que vos parents vous demandent comment s'est passé votre entretien et que vous dites, voilà, moi, mon entretien, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais pour le moment, j'ai pas de réponse, eux, ils vont avoir la notion, puisqu'ils auront eu cette notion qui est venue directement de leurs parents à eux. La notion, ça va être, parce que t'as peut-être pas été parfait. Enfin, t'as pas atteint la perfection, tout simplement. T'as pas réussi à dire le bon mot, t'as pas réussi à faire la bonne chose, à sourire au bon moment, etc., etc. Donc si vous arrivez bien à retirer de votre tête le fait que la perfection n'existe pas et qu'à partir d'aujourd'hui, ce que la vie vous demandera, c'est de faire votre part. C'est de vraiment réussir à, du début à la fin, faire tout ce que vous pouvez faire, mettre en place tout ce que vous pouvez mettre en place. Et la seule chose que vous devez arriver lorsque vous êtes à la fin de votre process, quand vous êtes à la fin de votre programme ou de la chose que vous devez faire ou de la relation que vous avez mise en place, la seule chose qui doit venir se clôturer, c'est de vous dire « Ok, moi là j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Maintenant les décisions, ça va être prises, elles vont être prises par le monde extérieur. Donc à partir de ce moment-là, la seule chose que je peux faire, c'est d'attendre. À partir du moment où vous vous mettrez là-dedans, vous allez ressentir justement que la notion de confiance va plus du tout être déterminée par les autres, mais vous allez pouvoir vous la réapproprier vous-même. Et ça, c'est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous faire parce que ça va être simplement le fait que on va arrêter de donner les décisions qui nous concernent aux autres. Il y a une phrase du Dalai Lama, si je dis pas de bêtises, qui est « Si vous prenez la clé de votre bonheur et que vous la mettez dans la poche de quelqu'un d'autre, alors vous serez malheureux toute votre vie. » Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.